Mes chers collègues, 4 minutes, c'est court, surtout après notre collègue Maluret. Donc je vais vous faire un petit rappel personnel. Mon grand-père est né à Kiev, Russie. Il a fait la guerre, la Première Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier par les Allemands à Sébastopol, Crimée, toujours en Russie. Et donc je connais bien l'histoire de cette région. Depuis lors, évidemment, il y a eu des guerres, il y a eu des traités, il y a eu des traités internationaux, et puis il y a eu un découpage des frontières. Et nous sommes finalement à une centaine d'années. Nous allons aujourd'hui célébrer les accords Sykes-Picot, et on connaît bien les difficultés des découpages résultant de ces traités et de ces guerres qui sont parfois contraires à ce que veulent les peuples. C'est précisément un certain nombre de problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui dans ce nouveau Rubik's Cube, notamment au Proche et au Moyen-Orient. La résolution qui nous est proposée et qui s'appelle résolution européenne manque sacrement de référence européenne, puisque c'est une résolution franco-française qui vient appeler l'Europe à lever les sanctions. Mais sa rédaction, Monsieur le Ministre, est particulièrement ambiguë parce que, d'abord, elle se contente de regretter. Alors évidemment, nous avons adopté ce matin en commission des affaires étrangères un certain nombre d'amendements qui vont permettre de condamner et non plus regretter. Donc en l'état, de toute façon, le simple regret n'est pas acceptable en ce qui concerne l'occupation notamment de la Crimée. Et finalement, on nous explique un certain nombre de choses, mais le texte de la résolution, c'est pas uniquement une levée des sanctions à l'égard des parlementaires, parce que si cette résolution s'était contentée d'une demande de levée d'immunité ou de sanctions à l'égard des parlementaires, c'était parfaitement entendable dans le cadre d'une reprise des négociations. C'est tout à fait compréhensible, mais c'est pas du tout ça qu'on nous demande. On nous demande de lever aussi les sanctions économiques. Et le régime des sanctions, avouez-le, c'est quand même le domaine du deux poids deux mesures, car nous venons de voir notamment avec l'Iran, chacun s'est félicité dans cet hémicycle, des sanctions qui portaient leurs effets avec le nucléaire iranien. Alors pour un cas, elles ont un effet. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, elles sont sans importance. Et on ne parle pas, Monsieur le Ministre, des pays et des conflits dans lesquels les sanctions sont tout à fait exclues. La Palestine est par exemple l'État pour lequel jamais on ne prononce de sanctions dans le conflit israélo-palestinien. Donc on a un double jeu en ce qui concerne les sanctions qui, pour l'Iran, porterait et qui, pour la Russie, ne porte plus. Donc il faut constater que le recours à la force est inadmissible, tout le monde l'a dit. Les conséquences économiques sont lourdes. Pour la France, on en est tout à fait d'accord, mais c'est quand même le poids aussi du respect. Et est-ce une raison pour autoriser unilatéralement un pays membre de l'Organisation des Nations Unies à occuper son voisin en violation du droit international? Et Claude Maluret l'a rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de l'Abkhazie? Qu'est-ce qu'on fait de l'Ossétie? Qu'est-ce qu'on fait, Madame le rapporteur Durieux, de la Transnistrie qui vous est tellement chère? On a tellement, et je ne parle pas du Nagorno-Karabakh, mais on a dans cette région des conflits gelés, et les conflits gelés sont le lot de la politique russe dans cette région. Le temps, Monsieur le Ministre, de la Russie n'est pas le temps de l'Europe. Le calendrier russe n'a jamais été le calendrier de l'Europe. Et je me souviens de mon grand-père qui attendait avec impatience qu'Hitler rentre en Russie en disant il lui arrivera exactement ce qui est arrivé à Napoléon. Ça ne fonctionnera pas. La Russie, Monsieur le Ministre, n'est pas un partenaire, n'est pas un adversaire comme les autres, n'est pas un partenaire comme les autres. Et il faut se rendre compte aussi que la résolution que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui va avoir un effet absolument catastrophique sur nos partenaires polonais, nos partenaires des pays baltes, qui eux ont l'habitude, qui eux ont l'histoire, qui eux ont des frontières avec la Russie et qui sait très bien comment tout cela fonctionne. Tout ça pour vous dire, Monsieur le Ministre, qu'en l'état, je ne voterai pas cette résolution, que je regrette qu'elle soit aussi large, car si elle s'était limitée aux parlementaires, je l'aurais peut-être votée. Merci.